Voilà, voilà. Est-ce que tout le monde voit bien le PowerPoint et m'entend bien? Pour moi, c'est bon. Ok. Donc voilà, je me présente, hein, Valentin Andriel du guichet de l'énergie à Arlon. Je vais vous présenter ce soir les différentes aides qu'il est possible d'obtenir au niveau de la région Wallonne pour tout ce qui est rénovation et énergie. Donc voilà, un petit point au préalable sur ce qu'on fait au niveau des guichets. Donc, il faut savoir qu'en Wallonie, il y a 16 bureaux avec plus ou moins 40 consultants qui couvrent l'entièreté du territoire. Ici, dans la province de Luxembourg, vous allez retrouver le guichet d'Arlon pour le sud, Libramont pour tout ce qui est le centre de la province et celui de Marche pour le nord. Donc en fait, on va donner des informations neutres, personnalisées et gratuites en particulier pour tout ce qui est énergie dans son logement. Les conseils sont d'ordre technique, donc par rapport aux différents choix possibles des technologies, des systèmes de chauffage, etc. La performance des installations, le choix des isolants à mettre en œuvre. On compare des devis, notamment pour l'instant régulièrement sur tout ce qui est panneaux solaires photovoltaïques. Et d'un point de vue plus administratif, on va pouvoir aider le citoyen dans ses démarches de performance énergétique du bâtiment, dans ses demandes de primes, de tout ce qui est voilà, un peu plus réglementaire. Voilà, entre autres, ce que l'on peut vous offrir. Alors, les aides financières, eh bien, on va commencer par la prime habitation qui commence à être connue du grand public puisqu'elle est en place maintenant depuis juin 2019. Donc, c'est une prime qui vise la rénovation globale du logement et donc il va falloir faire venir au préalable un auditeur logement qui va lui analyser le bâtiment dans son ensemble et vous proposer des recommandations pour essayer d'atteindre un label A au niveau de l'habitation, donc type nouvelle construction. L'audit sera valable pendant 7 ans et tous les travaux qui seront faits dans ces 7 ans seront soumis, vous aurez toujours droit aux primes pendant 7 ans. Donc il y a plusieurs conditions, hein. Le bâtiment doit être âgé de plus de 15 ans pour pouvoir bénéficier des primes et après rénovation, il faut qu'il y ait au moins 50% qui soit consacré au logement. Vous devez avoir un droit réel sur le logement pour pouvoir demander la prime, donc propriétaire, usufruitier, nu propriétaire, par exemple. Tous les travaux devront être faits par entreprise et donc c'est un régime prime pour lequel on va viser les rénovations complètes et moins des primes entre guillemets à la carte. Alors, au niveau de la procédure, eh bien, je disais, il va falloir faire venir un auditeur chez soi qui va faire vraiment le maîtrise de l'habitation, relever les compositions de parois, relever tout ce qui est système au niveau du chauffage, de l'eau chaude sanitaire, de la ventilation. Une fois qu'il aura relevé tout ça, il va réaliser un rapport, un audit, et celui-ci, dès que il vous l'aura soumis, eh bien, vous aurez 4 mois pour faire la demande de prime sur l'audit en lui-même. Parce qu'il faut savoir que l'audit, il est payant. On parle aux alentours de 1 000 euros, pour lequel on va avoir une prime, on verra plus tard, de 150 euros en montant de base, et ça peut aller jusqu'à 900 euros pour les plus bas revenus. Donc, une fois que vous recevez le rapport d'audit, vous récupérez, vous avez 4 mois pour demander la demande de prime et en parallèle, vous pouvez démarrer les premiers travaux. Il faut savoir aussi que cet audit, il va, dans ses recommandations, avoir une certaine hiérarchie de travaux, du plus important au moins important, en gros, et qu'il va falloir plus ou moins suivre l'ordre de ces travaux déterminés par l'auditeur. Donc, dès que le premier bouquet de travaux est réalisé, donc le premier, les travaux les plus importants sont réalisés, on va pouvoir introduire une demande de prime sur les travaux après réalisation, toujours. Alors, pour la prime habitation, comme pour les autres primes qui vont suivre, on va
à recevoir des primes en fonction de ses revenus. Et donc ça, les catégories de revenus seront toujours les mêmes pour tous les types de primes. Heureusement, ils ont quand même simplifié à ce niveau-là. Et donc, je vais mettre en évidence. Vous allez avoir 5 catégories de revenus. Donc, ce sont les revenus imposables globalement, donc les revenus bruts annuels du ménage, que l'on peut retrouver sur son avertissement extrait de rôle. Et en fonction d'où on se trouve, vous allez avoir une prime de base pour les plus hauts revenus qui va être multipliée par 2, 3, 4 ou 6 en fonction de la catégorie de revenus dans laquelle on se trouve. Alors, ces revenus-là, il y a des particularités. Je ne vais pas vraiment rentrer dans tout le détail ce soir parce que voilà, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup de choses complexes. Mais donc là, de toute façon, n'hésitez pas à revenir vers nous au niveau du guichet pour des questions plus précises sur vos projets. Et il faut savoir que ces revenus, le montant total des primes ne peut pas dépasser 70% des investissements éligibles par bouquet. Donc ici, on parle de 70% des factures d'un bouquet global et ce sont bien des factures TVA comprises. Alors voilà ici un petit peu l'aperçu global de tout ce qui est éligible après avoir réalisé un audit logement. Donc on retrouve, je vais parcourir vraiment en large, hein. Donc rapidement, au niveau de l'audit, la prime audit, tout ce qui va concerner les travaux d'isolation. Donc là, on peut voir que ça se complexifie déjà un peu puisque on va avoir une prime en euros par kilowattheure économisé. En gros, ça veut dire que c'est l'auditeur qui va déterminer le montant de la prime exacte et il va déterminer les pertes de chaque paroi. Il va ensuite faire une simulation et une proposition d'amélioration de la paroi, déterminer sa perte après isolation, et la différence entre les deux va donner le montant des primes. Ça veut dire qu'on ne sait pas dire à l'avance ce que vous allez recevoir. Par contre, avec le temps, avec l'expérience, en ayant vu plusieurs audits maintenant, au niveau du guichet, en fonction de votre paroisse, si vous savez si elle est plus ou moins isolée ou pas, on peut vous donner une ordre de grandeur en euros par mètre carré pour que vous ayez plus facile à y voir clair. On va retrouver tout ce qui est travaux de rénovation liés à la salubrité, à la stabilité du bâtiment, l'élimination de la mérule et du radon, les systèmes de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Donc là, essentiellement, ça va être tout ce qui est pompe à chaleur et chauffage, donc poêle ou chaudière à biomasse. Donc biomasse, si on entend par là, généralement pour le particulier, ça va être pellet ou bûche de bois, les panneaux solaires thermiques et les systèmes de ventilation, donc simple flux, double flux, et la mise en conformité d'installations électriques ou gaz. Alors, au niveau des systèmes, que ce soit pour les pompes à chaleur ou les poêles ou chaudières biomasse, vous avez sur notre site internet une liste déjà conséquente de produits qui sont directement éligibles. Donc, c'est plus simple de passer par ce type de produit-là plutôt qu'un produit qui n'est pas dans la liste parce que là, c'est pas impossible de recevoir la prime, mais ça demande à faire des recherches au niveau du matériel et du fabricant. Quand je parle de pompe à chaleur, je vais le préciser maintenant aussi, c'est bien indiqué ici. Pompe à chaleur pour le chauffage, c'est une pompe à chaleur qui se raccorde sur un circuit hydraulique de chauffage central existant, donc soit sur du chauffage sol ou des radiateurs, mais ce n'est pas les pompes à chaleur RR qui soufflent de l'air chaud, voire de l'air froid pour climatiser en été. Ces pompes à chaleur RR ne sont pas subventionnées en région Wallonne. Il faut aussi savoir que vous avez une majoration des montants des primes de 25% si vous utilisez des matériaux dits biosourcés pour les primes liées à l'isolation.
Donc ça, vous pouvez également retrouver les produits éligibles sur ce site-ci. Alors, un deuxième système de prime qui est un peu parallèle à la prime audit, à la prime avec auditeur. Donc c'est la prime système de chauffage ou eau chaude sanitaire pour tous. On pourrait mettre et. En fait, en gros, c'est exactement les mêmes primes et les mêmes conditions que pour les primes avec audit, sauf que euh, au vu de l'augmentation du prix des énergies, le gouvernement a décidé qu'on allait pendant, donc c'est une mesure transitoire, pendant un an, euh, être dispensé de l'auditeur, dispensé de la visite d'un auditeur pour bénéficier des primes sur les systèmes de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Donc en gros, on retrouve exactement les mêmes produits subventionnés euh, sans avoir besoin de faire l'audit. Donc on va devoir simplement, dans les 4 mois de facture finale, introduire un formulaire de demande de prime. Et attention, le point le plus important, c'est que comme c'est une mesure transitoire, il faut que ça soit installé et facturé avant le 1er juillet 2023. Et un point aussi très important, c'est qu'on ne retrouve pas dans ce système de conditions liées à l'ancienneté. Ça veut dire que quelqu'un qui va placer une pompe à chaleur dans une nouvelle construction avant le 1er juillet 2023 pourra bénéficier de la prime. Alors que habituellement, il fallait que le logement ait au moins 15 ans. Voilà tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Et on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur la prime toiture et travaux de moins de 3 000 € hors TVA, donc qui est une prime qui est apparue au mois de juin de cette année. Et donc ici, il faut déjà faire une distinction parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent, hein. C'est que vous avez d'une part, d'un côté, les primes liées à la toiture, que ce soit l'isolation, la couverture de toiture, euh, sans limite de montant au niveau des factures, et tous les autres travaux qui, eux, doivent avoir une facture de moins de 3 000 € hors TVA pour avoir la prime. Donc tout ce qui va être isolation et rénovation de toiture, pas de facture maximum obligatoire. Alors, toujours la condition du logement de 15 ans minimum. Certains travaux ici vont pouvoir être réalisés soi-même et pour lesquels vous aurez droit à des primes. Il va y avoir une ouverture au niveau des copropriétaires, ce qu'il n'y avait pas dans la prime habitation. Une série de travaux aussi élargie, donc on ne retrouve pas dans la prime habitation. Et donc voilà, un système plus à la carte où on va pouvoir piocher dans tout ce qui existe, voilà, sans hiérarchie spécifique. Alors voilà, ici, comme je disais, pour compliquer un peu les choses, il y a un plafond qui est ici de plus 70% des factures TVA comprises, mais de 80% des factures hors TVA. Voilà, voilà. Donc la suite, au niveau des conditions pour le demandeur, il faut toujours être une personne physique ou voire maintenant une association de copropriétaires, toujours avoir un droit réel sur le logement. Il n'y a plus de conditions d'occupation, donc pour les secondes résidences, ça pourrait marcher alors que ça n'était pas le cas avec la prime habitation. Par contre, si vous mettez en location, là, il faut respecter la grille des loyers en Wallonie, et ce pendant 5 ans, ou alors mettre via une agence immobilière sociale pendant 9 ans. Le bâtiment, lui, doit être situé en Wallonie. Ça doit rester du logement en majorité, comme pour la prime habitation, et le logement doit avoir plus de 15 ans, ça on en a déjà parlé. Certains travaux, on va le voir, vont nécessiter la visite d'un estimateur. Donc ça, c'est une personne de la région wallonne. C'est gratuit, mais il va falloir la faire passer avant travaux. Et ça pour des factures et des travaux qui seraient réalisés à partir du 1er décembre 2022. Donc pour les travaux qui doivent normalement nécessiter la visite d'un estimateur, mais qui seraient déjà, comme le régime est en place depuis le mois de juin, si vous avez déjà fait les travaux
ou si vous êtes sur le point de les faire et que tout se finit et se facture avant le 1er décembre 2022, vous n'avez pas besoin de la visite. Il y a une dérogation à ce niveau-là parce que ben voilà, les estimateurs sont pas encore prêts à 100% pour ce nouveau rôle. Alors, au niveau voilà, des travaux, c'est même à partir du 1er mai 2022 que ça a commencé. Maintenant, il y a toujours un délai de 4 mois à partir de la facture finale pour faire les demandes de primes. Donc, si vous avez des travaux réalisés au mois de mai et que vous n'avez pas encore fait la demande, ben, voilà, ça va être trop tard, à moins qu'il y ait d'autres travaux qui seraient réalisés et demandés dans la foulée. On va voir un peu plus tard. Donc, c'est bah, juste ici. La demande de travaux peut porter sur plusieurs travaux. Et dans ce cas-là, c'est dans les 2 ans, le dernier travaux, il faut introduire la demande de prime du dernier travail dans les 4 mois de facture. Donc, imaginons vous avez fait un premier travail au mois de mai. Vous aviez 4 mois pour envoyer la demande de prime, bah, c'est trop tard. Mais dans les 2 ans, si vous refaites un nouveau travail et que vous demandez la prime derrière dans les 4 mois de facture, vous pouvez y recréer le poste que vous auriez fait au mois de mai. Tant que ça se situe dans la tranche de 2 ans. Vous allez pouvoir également, dans les 2 ans, piocher jusqu'à 5 travaux énergie et 5 travaux rénovation salubrité dans la liste de tout ce qui existe au niveau de ces primes-là. On va voir juste après. Et un espace de 2 ans entre travaux de même type. Donc là, voilà, ce serait plutôt spécifique, j'imagine peut-être pour un châssis de fenêtre qui viendrait à être brisé pour une quelconque raison. On pourrait, après 2 ans, redemander une prime à ce niveau-là. Alors, au niveau des primes, eh bien, on va retrouver ici d'abord les travaux de toiture. Donc, on va avoir tout ce qui est couverture de toiture, donc ardoise, tuiles, thermite, ce que vous voulez, 6 € du mètre carré en montant de base. Et ce montant de base ici, c'est toujours pour les plus hauts revenus. Donc, comme on a vu tout à l'heure, en fonction de la catégorie de revenus, ce montant de base peut être multiplié par 2, 3, 4 ou 6. Donc avec ici un maximum de 6 x 6, 36 € par mètre carré. On voit qu'il y a besoin d'un estimateur et il y a aussi une série de primes si vous devez refaire un petit peu de renforcement charpente, par exemple, voire un remplacement complet. Et dispositifs d'eau pluviale, ce sont les chenaux d'évacuation d'eau qui devraient être remplacés. Au niveau de l'isolation, on retrouve une prime de 10 € du mètre carré par entreprise, 4 € par mètre carré si vous le faites vous-même. Donc, je parle toujours ici en prime de base. Hein. Et ça peut avoir des majorations au niveau toujours des isolants biosourcés, donc 14 au lieu de 10 et 5 au lieu de 5 dans le cadre de la main-d'œuvre personnelle. Ici, contrairement à la prime habitation, on va être limité au niveau du montant des primes. Donc donc on n'est pas limité au niveau de la facture des travaux, mais on ne pourra avoir que maximum 6 000 € de prime sur l'isolation de la toiture et 2 500 si vous le faites vous-même. Donc voilà, si vous avez une très grande toiture qui n'est pas isolée au départ, vous allez avoir normalement plus d'intérêt à faire venir un auditeur puisque en fonction de vos revenus, vous pourriez avoir certainement plus de primes et parfois même dépasser ces 6 000 € dans, dans le régime avec audit. On voit aussi une chose importante, c'est que au niveau du critère technique de l'isolant, il faut une résistance thermique qui va être supérieure ou égale à 6 mètres carrés Kelvin par watt. Donc ça, c'est une petite valeur que vous allez retrouver sur les étiquettes d'emballage ou que vous pouvez poser la question au niveau de votre entrepreneur. Et donc, ici, bien, ça va être un petit peu différent aussi par rapport à l'audit, à la prime audit, où là, vous allez, avec un R de 5, généralement, vous avez assez.
Vous retrouvez également une prime sur le remplacement de châssis, mais ici c'est pas mis, mais j'ai remis un tableau récapitulatif un peu plus loin dans la présentation. Ici au niveau donc, du restant des primes que vous allez voir, c'est bien sur des factures maximum de 3 000 € hors TVA. Donc ici, un remplacement de châssis, si on est dans l'optique de remplacer tous ces châssis, ça ne marchera pas, quoi. C'est vraiment dans l'optique de remplacer un ou deux châssis, une porte d'entrée par exemple. Là, on peut avoir une prime de base de 25 € par mètre carré. Voilà, à ce niveau-là. Alors, les systèmes de chauffage, vous allez retrouver toute une série de petits travaux, entre guillemets, qui vont pouvoir être octroyés. Mais voilà, dans la pratique, tout doit être fait par entreprise ici. Au niveau des châssis aussi, je ne l'ai pas dit, mais quand c'est possible de faire soi-même, c'est bien mentionné. Donc pour les châssis ici, comme pour les travaux, pour les économies au niveau des systèmes de chauffage, vous allez devoir faire ça par entreprise. Donc voilà, quand c'est pour remplacer une vanne thermostatique ou isoler une conduite de chauffage, vous n'allez sans doute pas faire venir un entrepreneur exprès pour ça. Maintenant, si par exemple ici on voit une prime pour le remplacement d'un ballon de stockage de système de chauffage, donc si vous avez une chaudière mazout et que le ballon et que vous faites votre eau chaude sanitaire avec la chaudière et que ce ballon il faut le remplacer, eh bien, vous pouvez déjà avoir une petite prime sur le ballon et à ce moment-là, en profiter pour peut-être remettre un circulateur à vitesse variable pour économiser de l'électricité en même temps et de remplacer certaines vannes qui seraient défaillantes. Voilà, donc il faut à un moment donné, ça va être quand vous allez devoir soit de remplacer un circulateur, remplacer un ballon, en profiter pour récupérer tout ce qui est possible à ce niveau-là. La production d'eau chaude sanitaire, c'est la même chose que pour le chauffage. En gros, vous allez avoir un remplacement du réservoir d'eau, l'isolation des conduites, l'échangeur à plaques à remplacer ou l'isolation du ballon existant. Au niveau de la ventilation, là, on va avoir des compléments par rapport à la prime habitation. On va pouvoir avoir des aides sur de la ventilation partielle. Donc ici, vous allez avoir installation d'un système de ventilation mécanique simple flux. Ici, c'est sur l'ensemble du logement. Donc ça, c'est vraiment une VMC complète avec un groupe d'extracteurs centralisés. Ici, par contre, c'est plus un extracteur en toilette, en cuisine, en salle de bain. Alors attention que derrière tout ça, il y a des conditions au niveau des débits, de l'acoustique notamment. Et bon, je ne sais pas vous présenter tout ça ce soir en si peu de temps. Donc là, si ça vous intéresse d'aller vers ce genre de prime, bah, il faut nous envoyer un petit mail, nous contacter pour qu'on vous donne bien tout ce qu'il faut faire pour pas passer à côté, quoi. On retrouve également les systèmes de ventilation double flux partiel. Donc là, c'est un groupe qui se fixe généralement dans un mur. On va avoir une aspiration, enfin, deux trous derrière le module, un qui va aspirer l'air, l'autre qui va extraire l'air humide, l'air vicié, et avec un petit échangeur entre les deux pour récupérer une partie de la température de l'air qui est extraite. Donc c'est vraiment très spécifique ce type d'appareil. C'est généralement euh, mis en place quand on a un problème d'humidité spécifique dans une pièce, mais voilà, c'est encore au cas par cas parce qu'il y a parfois mieux à faire que ce genre de système. Donc là, pareil, au niveau des guichets, je ne l'ai pas précisé, mais on réalise aussi des visites sur site gratuites pour des problèmes d'humidité, où là, bah, avec nos appareils, on essaie de déterminer quelles sont les causes et comment y remédier, voilà, à moindre frais dans un premier temps, et si vraiment c'est nécessaire, d'aller installer des gros systèmes par la suite, quoi.
On retrouve toutes les primes qu'on retrouvait au niveau de la prime habitation sur la rénovation salubrité, donc notamment ici les problèmes d'infiltration d'eau, d'humidité ascensionnelle, de murs instables, remplacement de sol. Voilà, donc c'est toute une série de travaux ici qui est aussi liée à certaines conditions. Mais voilà, comme ça, vous savez au moins que ça existe. Et puis après, n'hésitez pas à revenir vers nous. On a toujours le radon, la médule, la mérule, pardon, la conformité électricité et gaz. Alors là, ce qui change par contre, c'est que au niveau de la mise en conformité, c'est que on va avoir un montant qui est plus élevé et qu'en plus vous pouvez le faire vous-même. Donc vous avez normalement en prime habitation avec audit, c'est 200 € forfaitaire. Ici, c'est 350 €. Par contre, c'est toujours pour une facture limitée à 3 000 € hors TVA. Donc, si vous devez refaire toute une électricité dans l'habitation et que vous en avez pour 6 000 €, ben voilà, là, dans ce cas-là, cette prime-là ne marchera pas, quoi. Mais voilà, s'il y en a pour moins de 3 000, c'est plus intéressant de demander la prime euh, via ce régime-là plutôt que via l'audit. Alors, vous pouvez évidemment panacher, combiner les deux régimes. Si vous avez fait, si vous avez déjà réalisé un audit, mais que vous n'avez pas encore réalisé la mise en conformité de l'électricité, vous pouvez tout à fait demander cette prime-là via ce régime prime-ci et continuer la suite des travaux et des primes dans le régime audit par la suite. Et après, vous allez avoir toute une série de primes nouvelles sur vraiment la salubrité du bâtiment et tous les critères qui y sont liés. Et donc là, vous avez la nécessité de faire venir un, un estimateur au préalable, puisque c'est lui qui maîtrise les critères de salubrité. Donc ici, on peut avoir des choses comme le remplacement d'un escalier, une hauteur sous plafond à améliorer, l'installation d'une toilette, d'une première salle de bain. Et voilà, une première salle d'eau, c'est parce qu'il n'y en a pas et que du coup, c'est considéré comme insalubre. Si vous avez déjà une salle de bain, même que vous la rénovez, logiquement, c'est plus un critère de salubrité. Donc ça, c'est l'estimateur sur place qui va déterminer si c'est octroyé ou pas. Et donc voilà, toujours tous ces postes-là, c'est toujours 350 € forfaitaire par poste pour des factures de moins 3 000 € hors TVA. Voilà, j'ai repris ici le tableau de toutes les, sur une seule page, de tous les postes possibles en rénovation salubrité, avec leur montant. La première étoile indique que vous pouvez faire les travaux vous-même. La deuxième étoile indique qu'il faut le passage de l'estimateur au préalable, plafond de facture. Voilà, critères techniques qui ne sont pas tous dedans, hein. Ne vous basez pas là-dessus, c'est vraiment un petit tableau récap pour que vous ayez tout bien en tête. Mais franchement, n'hésitez pas à venir chercher des précisions. Voilà pour donc le tableau de tout ce qui existe pour rénovation salubrité. La même chose pour tout ce qui est énergie, donc économie d'énergie. Vous voyez qu'ici, bah, il y a plus de 2 petites étoiles, donc plus d'estimateurs. Par contre, très peu d'étoiles où vous pouvez faire les travaux vous-même. Et voilà, j'en ai terminé pour la prime toiture et travaux de moins de 3 000 €. Un petit mot rapidement sur la prime EBAR, donc qui a été réformée cette année après plus de 20 ans. Et donc en fait, ça c'est une prime pour les ménages à bas revenus avant, mais qui est maintenant un petit peu même pour les moyens revenus, étant donné que le plafond des revenus qu'on prend en compte a été augmenté et passé du revenu d'intégration sociale plus 20% à 30%. Ça ouvre la porte à pas mal de petits propriétaires, de personnes pensionnées, et c'est vraiment très sympa comme prime puisque vous pouvez avoir un subside de 2 000 ou de 4 000 € en fonction des travaux qui va être fait pour faire des travaux économiseurs d'énergie. Et donc, la plupart du temps, on va pouvoir poser un nouveau poêle à bois, un nouveau poêle à pellets,
on va pouvoir remplacer une porte d'entrée, un châssis de fenêtre, un ou deux châssis de fenêtre. Et tout ça, en fait, ça va se faire sans que vous ayez rien à gérer. Il faut faire une demande de prime au CPA, une demande d'introduction de dossier via un simple formulaire en passant par le CPAS. Donc, c'est juste 2 pages à renvoyer. Donc, c'est le CPAS qui les renvoie à la région wallonne. Et à partir de là, si donc c'est analysé et si on se rend bien compte que les revenus ils sont OK, la région wallonne nous envoie le dossier et alors on vient sur place chez les gens pour voir ce qu'ils ont besoin, vers quoi on part. On contacte nous-mêmes les entreprises, donc on va réaliser un petit appel d'offres à plusieurs sociétés. On sélectionne ensemble l'offre qui convient le mieux. C'est nous qui commandons à l'entreprise les travaux à réaliser. Et quand ils sont faits, on revient sur place réceptionner les travaux et la région wallonne paye ensuite l'entreprise. Donc tout est tout est euh, tout est géré de A à Z. Voilà, le demandeur n'a vraiment rien à se soucier, quoi. Et donc voilà, bah, ça, tout le reste, bah, j'ai parlé de tout. Donc ça c'est bon au niveau de la prime Mébar. Il faut aussi savoir, mais là, il faut encore voir si ça va être reconduit l'année prochaine, parce que chaque année, la question se pose. Mais encore cette année, c'est possible de faire des réductions, d'avoir une réduction d'impôt sur l'isolation du toit ou du sol des combles, hein. Je n'ai pas précisé dans les autres primes, mais quand on parle d'isolation de toit, le sol des combles, c'est considéré pour la même chose, hein. Et donc là, vous avez une réduction de 30% de vos dépenses, de la facture sur vos impôts. Donc c'est simplement à remplir dans une case de votre déclaration d'impôt le montant, le montant de 30% de votre facture. Euh, donc voilà, à part ça, euh, c'est tout ce qu'il faut savoir. Il faudra peut-être se renseigner pour l'année prochaine si c'est encore prolongé ou pas. Il y a également au niveau de la région wallonne, donc là, il y a des bureaux et des sociétés qui s'occupent de bien renseigner tout ça et de vous aider à contracter les prêts. Je vais vraiment juste passer grosso modo en revue ce qu'il existe au niveau des prêts à taux zéro. Donc la région wallonne travaille en partenariat avec la Société wallonne du Crédit Social et le Fonds du logement pour faire des prêts à taux zéro dans le cadre de la rénovation. Et ici, en fait, vous avez deux possibilités. C'est soit vous êtes famille nombreuse, donc plus de 2 enfants à charge, et vous devez contracter le prêt au niveau du fonds du logement, soit vous n'êtes pas famille nombreuse, et alors c'est la Société wallonne du Crédit Social. Donc sur les sites ici, vous allez pouvoir retrouver les bureaux près de chez vous, hein. Donc en gros, c'est un prêt qui va de 1000 à 60 000 euros sur maximum 30 ans. Ça concerne la rénovation. On va avoir deux types de prêts, le Rénopac et le Rénoprêt. Le Rénopac, lui, donc c'est le taux zéro avec audit. Donc ça veut dire avec audit et prime. Donc ça veut dire que vous allez faire l'audit. Et puis les travaux qui vont être subventionnés directement, les primes vont être perçues directement par l'organisme qui vous fait le prêt à taux zéro pour rembourser l'emprunt. Et donc, dès le départ, on va intégrer le montant des primes dans votre remboursement et ça va permettre directement de diminuer votre mensualité et, et votre durée de prêt. Donc, dans ce cas-là, vous ne récupérez pas d'argent. Les primes servent à être déduites de votre prêt. Le Rénoprêt, c'est le taux zéro, mais sans prime, pour des travaux, pour que ce soit parce que vous ne voulez pas faire d'audit, ou ça peut même être des travaux qui ne sont pas subventionnés, certains travaux qui ne sont pas subventionnés, eh bien, on peut passer par un Rénoprêt pour ce type de prime. Alors, les travaux éligibles, ce sont déjà tous les travaux pour lesquels il y a déjà des primes. Attention que il y a un gros point important que je n'ai pas dit, c'est que
au niveau du régime prime toiture et moins de 3 000 €, vous ne pouvez malheureusement pas faire de prêt à taux zéro. Donc, si vous voulez, par exemple, je ne sais pas, isoler votre toiture sans audit, il faudra choisir entre soit de prendre la prime, la prime de 10 € du mètre carré en montant de base, soit le prêt à taux zéro, mais alors là, vous n'avez pas droit à la prime. Donc voilà, ça, il faut faire un petit peu attention. Et donc les travaux qui peuvent être également repris dans un prêt à 0%, donc ça peut être les chaudières à condensation, propane, gaz ou mazout, poêle à pellets pour les locataires, les panneaux photovoltaïques, donc voilà, un petit peu toutes sortes de choses qui ne sont pas subventionnées au départ. Et enfin, hier, le ministre Philippe Henry, ministre de l'Énergie, s'est exprimé pour les futures nouveautés qu'il allait encore y avoir suite au contexte actuel et au prix de l'énergie. Et donc, vraisemblablement, on va retrouver des primes plus importantes avec des augmentations au niveau des plafonds et jusqu'à 90% des factures. Une volonté de simplifier le système, notamment sur un peu la promotion des guichets. Donc, voilà. Il y a aussi une mesure qui va s'appliquer au niveau des loyers qui vont se retrouver en F ou en G, que l'on ne pourra plus indexer au moment de l'indexation des loyers. Et vraisemblablement, il souhaiterait qu'on puisse installer jusque 20 kW de puissance panneau sur sa toiture, or jusqu'à présent, on est limité à 10 kW. Donc voilà, tout ça, c'est des choses vraiment nouvelles. Je vous dis, ça date de hier. C'est des décisions qui sont déjà notifiées par le cabinet. Et donc, ça veut dire qu'on en est vraiment qu'au commencement. Et vraisemblablement, le cabinet, ces mesures, elles devraient, si tout se passe bien, démarrer au premier trimestre 2023. Voilà, ça, on verra un petit peu ce qu'il en est en début d'année prochaine. Voilà, donc pour rappel, les horaires du guichet. Donc on est ouvert sans rendez-vous du mardi au vendredi de 9h à midi et les après-midi et le lundi sur rendez-vous. Comme Geoffrey le disait, on a une permanence décentralisée sur rendez-vous à Rossignol et une à Martelange. Donc, si je ne me trompe pas, Rossignol, c'est le 4e jeudi du mois en après-midi. Et Martelange, c'est le 2e ou 3e jeudi du mois. Enfin, ça, je ne suis plus sûr à 100%, donc n'hésitez pas à appeler. De toute façon, c'est sur rendez-vous. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Eh bien voilà, merci de votre attention et il ne me reste plus qu'à répondre à toutes vos questions parce que je suis sûr qu'il doit y en avoir. Voilà, je Merci vous écoute. Valentin. Oui, il y a quelques questions. Marie, je te laisse prendre de la main pour. Oui, alors, on a eu 1, 2, 3, 4, 5 questions, donc je pense qu'on va pouvoir toutes les parcourir, même si je vois que ça continue à arriver. La toute première, c'était quelle est la différence entre un audit logement et un audit énergie? Alors, on vous montre, oui, c'est bon. L'audit logement, en fait, c'est le nouveau type d'audit qui existe maintenant. Ça n'existe plus les audits énergétiques. Maintenant, l'audit logement, il va prendre en compte les aspects sécurité, salubrité du bâtiment, ce que ne faisait pas l'audit énergétique d'il y a quelques années. Alors, pour ceux qui ont un audit PA1, on appelait ça à l'époque, qui date plus ou moins de 2010 à 2015, pour ces personnes-là, cet audit-là, il n'est plus valable et il faudra refaire un audit complet à prix complet si vous voulez avoir droit aux primes habitation. Par contre, au niveau après 2000, alors je n'ai plus vraiment les dates précises en tête, mais
je crois que c'est de 2015 à 2018, il y a eu les audits PAE2. Et ceux-là, ils sont possibles de les récupérer en faisant une mise à jour pour le transformer en audit logement. D'accord, merci. Pour la prime eau chaude sanitaire, est-ce qu'elle peut concerner le remplacement d'un chauffe-eau chez un locataire? En fait, on parle ici, je suppose, de la prime de moins de 3 000 €. Le remplacement ici, on parle d'un chauffe-eau en boiler électrique, je suppose. Et dans ce cas-là, la réponse est non. Les boilers électriques ne sont pas subventionnés. C'est éventuellement un boiler sur chaudière qui pourrait l'être, un ballon d'eau chaude sur chaudière. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Dans le cas d'un locataire, oui. Donc les primes, je l'ai dit, sont bien éligibles pour des logements mis en location, mais il faut bien évidemment respecter la grille des loyers en Wallonie. Donc ça, je n'ai pas donné trop d'infos dessus, mais en gros, cette grille des loyers, elle est déterminée via une petite simulation que vous faites au niveau d'un site internet qui s'appelle je ne l'ai plus en tête, hein, j'ai le lien au bureau. N'hésitez pas à envoyer un petit mail si vous voulez que je vous renvoie le lien. Mais je crois que c'est loyerwallonie.be, quelque chose comme ça. Et en fait, vous devez, étape par étape, décrire votre logement. Donc, ils vont vous demander au départ si c'est un appartement, une maison, puis l'étape suivante, une façade, deux façades, trois façades, ainsi de suite, une chambre, deux chambres, trois chambres, etc. Et à la fin de toute cette simulation-là, qui va très vite, hein, en 10 minutes, c'est fait, vous avez le montant maximum du loyer à ne pas dépasser. Vous voyez, le loyer que vous demandez à ne pas dépasser. D'accord. Je me demande si la personne ne s'intéressait pas plus aux primes chauffage et eau chaude sanitaire, parce que là, il me dit que c'est un boiler pompe à chaleur. Thermodynamique? Ouais. Ah, ok. Donc, la pompe à chaleur eau chaude sanitaire ou le boiler thermodynamique, c'est la même chose. C'est deux termes différents, mais qui veulent dire la même chose. Et donc ici, oui, ça marche bien. C'est subventionné. Même pour un locataire, il y a juste la grille des loyers à respecter. Ok. J'ai une autre question. Dans le cadre des améliorations du système électrique, existe-t-il aussi une prime pour l'installation de bornes de recharge de voitures? Non, il n'y a pas encore de prime à ce niveau-là pour l'instant. Alors, la suivante. Est-ce possible de demander à l'auditeur de ne pas analyser la toiture pour la faire passer en prime toiture et travaux de moins de 3 000 €? Et y a-t-il un intérêt hors celle de la hiérarchisation? Donc, au niveau de l'audit, vous ne pouvez pas éliminer certains travaux de l'audit. Donc, la toiture, elle va être reprise. Si elle n'est pas isolée, elle sera sans doute reprise dans les postes les plus prioritaires. Si elle est déjà, elle va se retrouver peut-être en fin de rapport en y ajoutant un complément. Par contre, c'est quand même possible. Imaginons qu'elle est peu isolée, mais qu'il y ait déjà impliqué quelque chose, qu'elle se retrouve dans le rapport d'audit, mais qu'au final, l'auditeur détermine que c'est moins de 10 € par mètre carré en demandant la prime via l'audit, via la procédure audit. Eh bien, vous pourriez switcher, faire la demande, réaliser les travaux et faire la demande de prime sur la prime sans audit et dire à l'auditeur, ben voilà, c'est fait, j'ai demandé une prime de l'autre côté et c'est bon, on peut avancer dans la suite, quoi. Ok. Alors ici, j'ai une question qui, je pense, concerne les dernières infos que tu as reçues hier. Est-ce qu'un audit réalisé en 2022 sera toujours une base valide pour recevoir les nouvelles primes en 2023? Ben, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en faisant l'audit aujourd'hui, il est valable 7 ans et les primes existantes à l'heure d'aujourd'hui seront valables pendant 7 ans. Après, ce qui se passe par la suite,
si ils améliorent les primes audites, oui. S'il faut un nouveau régime avec des textes et des arrêtés ministériels différents, ben, peut-être pas. Mais ça, de toute façon, c'est trop tôt pour le dire. D'accord. En cas de changement de tous les châssis de la maison, travaux qui coûteront plus de 3 000 €, vers quelle prime doit-on se tourner? La prime châssis est-elle valable pour les Velux? Je ne sais pas si tu sais faire les deux en même temps. La prime châssis, elle est valable sur les Velux. Il y a juste un point d'attention, c'est que on ne peut pas, on ne subventionne pas plus que ce qui est existant. Si vous mettez un nouveau Velux dans une toiture, ça ne sera pas pris en compte. S'il y a déjà un Velux et vous le remplacez, là, c'est pris en compte. Concernant les primes pour un remplacement total de fenêtres, bah, malheureusement, c'est un peu le poste le moins bien subventionné. Il n'y a que ces deux possibilités-là. Donc, soit vous faites un audit, mais alors c'est dans l'optique de faire d'autres travaux en même temps, parce que sinon, vous risquez que la prime ne couvre pas le montant, le prix de l'auditeur, tout simplement. Surtout si c'est du double vitrage au départ, même du vieux double, c'est très peu subventionné. Par contre, si vous avez du simple vitrage, là, on a des belles primes. On peut commencer à 30-40 € du mètre carré en montant de base. Donc, dans les moyens revenus, on récupère 100-120 € par mètre carré. Donc là, ça commence à avoir un intérêt. Mais sur du vieux double, bah, et que vous n'auriez que ça à faire, ben voilà, c'est soit vous faites l'audit, soit vous faites bien deux factures distinctes au niveau de vos châssis. Mais voilà, ça vous permettra de récupérer que quelques centaines d'euros au maximum, hein. D'accord. Alors, encore une question. Doit-on attendre la réponse d'acceptation de la prime pour commencer les travaux ou peut-on commencer les travaux avant d'avoir la réponse, tout en sachant que ce sont des travaux effectués par l'entreprise? Donc là, je suppose qu'on parle dans le régime avec auditeur. Et donc là, c'est dès que vous avez le rapport, vous pouvez démarrer les travaux. Vous n'avez pas attendre d'avoir la prime, recevoir la prime audit avant de commencer les travaux. Parce que sinon, vous n'êtes pas prêt de démarrer les travaux, hein. Il y a déjà, je crois, 4 mois de délai pour le traitement des primes audit et pas loin de 9 mois à 1 an de délai pour les traitements des primes travaux. Donc même la réponse d'acceptation de la prime, il vaut mieux ne pas l'attendre alors. Bah oui, dans ces cas-là, oui. Ouais. Si c'est bien, si on parle bien de la prime habitation, quoi. Je ne sais pas, peut-être que la personne pourra préciser. Alors, la suivante. Donc, quelqu'un demandait où trouver les coordonnées des estimateurs, mais quelqu'un d'autre a mis le lien dans le chat. Maintenant, je ne sais pas si oralement tu sais dire un mot là-dessus. Oui, bah donc en gros, effectivement, hein, il y a des liens où on peut En fait, ce qui se passe, c'est que vous devez introduire un formulaire de demande de passage d'un estimateur. Et donc, bah là, moi, je travaille sur un autre lien que celui-ci. Celui-là, je ne le connais pas, mais je suppose qu'il y en a plusieurs de toute façon, puisque il y a plusieurs sites qui reprend les primes au niveau du SPOE. Donc voilà, il faut simplement télécharger le formulaire, l'imprimer et le renvoyer à l'adresse indiquée dessus pour, euh, pour rentrer dans la file d'attente, puisque pour l'instant, s'ils ont commencé, c'est depuis quelques jours, une semaine, quoi. Normalement, c'est au 1er décembre, mais vraisemblablement, ils pourraient démarrer un peu plus tôt si on le souhaite. D'accord. Quel sera le prix des cotisations prosumeur pour les installations photovoltaïques? Alors là, on n'est plus trop dans le thème des primes, mais donc en gros, le tarif prosumeur, il est déjà déterminé depuis longtemps et il ne bouge pas, si ce n'est un petit peu au niveau de l'indexation. Et donc, en fait, il y a deux types de tarifs. Le premier, c'est le forfaitaire
lorsqu'on a un compteur existant mécanique avec la roulette là, qui tourne dans un sens et dans l'autre. Et donc là, c'est en fonction de la puissance de l'installation qu'on va payer. Vous avez payé plus ou moins en province de Luxembourg aux alentours de 90 € par kilowatt installé. Et là, on parle de kilowatts à la puissance la plus faible entre la puissance panneau et la puissance onduleur. Et donc, bon voilà, en gros, ça va être la puissance onduleur qui va souvent être reprise. Et donc, par an, on va devoir multiplier la puissance onduleur par 90 € et c'est ce qu'on payera par an. L'autre tarif, c'est quand vous avez un compteur intelligent. Et là, on a une tarification réelle. Et donc, ça va être basé sur ce que vous allez prélever comme kilowattheure sur le réseau. Donc, c'est l'inverse de ce que tout le monde pense. On ne paye pas pour injecter de l'énergie sur le réseau, on paye quand on en prend comme tout le monde. Donc, plus vous allez autoconsommer et moins vous allez renvoyer sur le réseau, ben, moins vous devrez reprendre sur le réseau plus tard. Une machine à laver qui est faite en journée sur le soleil, sur le solaire, c'est une que vous ne devez pas faire la nuit quand il n'y en a pas. Alors, la question suivante, c'est y a-t-il une prime pour le remplacement d'une porte de garage? Et si oui, ça rentrerait dans quel régime de prime? Les portes de garage, il faudrait voir. Elles peuvent être reprises dans le régime avec audit. Le souci, c'est que une porte de garage, si le garage est dans le volume protégé et qu'il est considéré comme espace chauffé, bah, ça va être comme une porte d'entrée. Vous allez quand même pas avoir, vous allez peut-être avoir une centaine d'euros dessus, quelque chose comme ça, même pas. Donc c'est pas énorme. Donc faire un audit juste pour une porte de garage, c'est non. Est-ce que le nouveau système sans audit, si la porte de garage fait moins de 3 000 €, elle pourrait peut-être être prise dedans. Là, il faudrait que je vérifie. C'est nouveau et j'ai pas encore eu la question. Parce que j'ai un doute, c'est parce que normalement les garages sont pas repris dans le volume chauffé, à moins que vous ayez isolé le garage, les parois du garage vers l'extérieur, quoi. Donc il y a peut-être une différence à faire. Il faudrait que je vérifie. Donc ça, c'est une question qu'on peut m'envoyer par mail, à laquelle je répondrai après avoir pris les infos. Donc, il y a encore des questions, ça continue un peu à arriver. Le calcul de la catégorie de revenus va-t-elle être revu à la hausse pour les revenus de référence du ménage, étant donné qu'il y a eu quelques index depuis quelques mois? Ouais, ça serait logique, mais j'en ai pas entendu parler. Donc pour l'instant, c'est non. À voir si ça va pas être repris dans ces fameuses nouvelles mesures prévues pour l'année prochaine. Mais pour l'instant, rien d'officiel à ce niveau-là. Toujours pour un propriétaire par rapport à un logement en location, ils ont un certificat PEB, mais ils ont effectué des travaux d'isolation de pluie. Est-ce qu'ils doivent refaire un nouveau certificat pour prouver le classement PEB pour pouvoir indexer leur loyer? Alors, l'histoire de l'indexation des loyers, c'est pas encore d'application. Donc, pour l'instant, on fait encore un petit peu ce qu'on veut. Par contre, effectivement, normalement, à chaque nouveau contrat de bail, tant que le contrat est en cours et qu'il n'y a pas de nouveau locataire, je ne crois pas qu'il y ait obligation de refaire un certificat PEB dès qu'il y a une amélioration qui se fait. Par contre, au moment du nouveau contrat de bail ou du changement de locataire, il faut que le certificat soit à jour. Merci. Et alors, une dernière question qui est en fait liée à celle sur est-ce qu'on attend la réponse d'acceptation de la prime pour commencer? Il me demande si c'est pour les travaux sans audit, est-ce que c'est le même système que pour les travaux avec audit? Est-ce qu'il faut commencer les travaux avant l'acceptation de la prime? Oui, hein, donc tout ce qui est travaux dans le régime toiture et moins de 3 000 €, tout se fait, vous faites vos travaux, et dès que vous avez la facture, vous avez 4 mois pour faire la demande de prime, et c'est seulement encore bien plus tard, plusieurs mois plus tard, que vous retouchez l'argent, si le dossier est complet.
Il n'y a que dans certains postes, comme je l'ai dit, il y a une visite de l'estimateur qui doit être faite au préalable. Donc l'estimateur doit venir avant travaux, évidemment. Mais sinon, voilà, les demandes de primes se font après travaux. Oula, alors, la dernière question. Y aura-t-il un effet rétroactif sur l'allocation des primes l'année prochaine quand les nouvelles primes seront revues à la hausse? Comment cela se déroulera dès lors pour ceux qui seraient passés par Renopac? Je la vois, je vais la lire en même Tu temps. vas voir. Parce que... Donc, un effet rétroactif sur l'allocation des primes l'année prochaine quand les nouvelles primes seront revues à la hausse. Bon, déjà, les nouvelles primes revues à la hausse, faut pas s'emballer. Il y a tout qui prend un peu du temps au niveau des choses qui sont décidées en gouvernement. Et donc, voilà, s'il y a des primes à la hausse, elles seront pas, ça m'étonnerait qu'elles soient revues de manière rétroactive. Oui, je comprends la question maintenant, surtout avec un Renopac. Non, une fois que vous rentrez dans le Renopac, c'est figé. Tant au niveau du montant des primes que des revenus pris en compte. À l'inverse, donc en fait, en gros, si vous faites une demande de prime habitation, donc prime avec audit, cette demande de prime-là, on va prendre toujours les revenus, ça c'est vrai que je ne l'ai pas dit, les revenus de 2 ans avant la demande de prime. Donc si vous faites vos travaux cette année et vous faites votre demande de prime cette année, eh bien, on prend vos revenus de 2020. Par contre, si vous faites vos travaux, même vous faites vos travaux cette année, vous faites votre demande de prime l'année prochaine, en 2023, on prendra vos revenus de 2021 en compte. Tandis que le Renopac, dès que vous avez l'acceptation du Renopac, eh bien, on prend les revenus 2 ans avant cette acceptation et point barre. Si vous faites les travaux 1 an après ou 2 ans après, on sera toujours sur les revenus qui étaient décidés au départ. Donc là, il y a une différence. Je ne sais pas si tu vois la question suivante. Pour l'instant, ça ne va pas trop vite. J'ai remplacé 3 réductions en septembre 2022. Oui, c'est encore faisable, ça. Si la facture... Ah, travaux supérieurs, non. Alors, si la facture est de plus de 3 000 €, malheureusement, ça ne marche pas. Et je ne crois pas que vous pouvez dire avec une seule facture comme ça, écoutez, ne prenez en compte que 2 Velux sur 3. Il n'y a rien qui est prévu à ce niveau-là, quoi. Donc, bon, le truc est assez récent. Peut-être que il va y avoir des changements de position dans les agents traitants, mais à l'heure actuelle, de ce que j'ai compris, c'est vraiment une facture de moins de 3 000, sinon ça passe pas, quoi. Après, c'est peut-être toujours possible de demander au fournisseur s'il peut refaire 2 factures. Mais ouais, c'est Sait-on peut-être plus jamais. compliqué une fois que c'est déjà fait. Mais à voir. Ouais. Mais voilà, je pense qu'il n'y a plus de questions. Je peux peut-être lancer le petit sondage. Ah, il y a une petite dernière. Tu la vois? On a déjà répondu cette question-là. On a déjà répondu, donc c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire si c'est pour votre logement, si c'est pour de la location, tant qu'il n'y a pas de changement de contrat de bail ou de changement de locataire, je ne crois pas que c'est obligatoire non plus. Je vois que la question, c'est pas si c'est obligatoire, c'est est-ce qu'il y a une prime pour l'installation du compteur électrique intelligent? Ah oui, non, c'est le mur de questions qui n'a pas défilé. Ah. J'étais sur OK. Non, OK. Y a-t-il une prime pour l'installation d'un compteur électrique intelligent? Bah oui, en gros, sur un remplacement standard, il est remboursé gratuitement et vous n'avez rien à faire. Donc en gros, alors le compteur intelligent, il est intéressant quand vous avez des panneaux solaires parce que ça vous permet de possiblement payer moins de tarifs prosumeur que le forfait. Et en plus, il est gratuit pour l'instant.
et vous en aurez besoin quand votre compteur ne tournera plus à l'envers à partir de 2030. Parce qu'il faudra vendre l'électricité à probablement votre fournisseur et il faudra savoir compter ce qui est parti sur le réseau. Donc pour l'instant, il est gratuit sur un remplacement standard et il faut un point important, c'est qu'il faut le remplacer au moment de son relevé d'index et seulement aux alentours de ce moment-là, parce que sinon, vous allez, quand vous remplacez, en fait, vous avez une nouvelle facture de régularisation. Et si vous le faites après 6 mois, dans un sens, soit vous aurez déjà beaucoup produit parce qu'il y aura eu l'été qui sera passé et donc vous serez en négatif sur le compteur, mais on ne va pas vous rembourser ce qui est en négatif. Et à l'inverse, si vous venez de passer les 6 mois d'hiver, vous allez avoir une facture positive, un index positif qu'il faudra payer alors qu'il aurait dû être absorbé par l'été qui allait venir. Donc vraiment à placer au moment du relevé d'index annuel. Voilà, j'ai lancé le petit sondage. Si vous voulez bien y répondre, ça nous permet un petit peu de nous évaluer et puis pour voir si le guichet d'énergie, si Valentin va recevoir beaucoup de demandes dans les prochains jours. Oh là là. C'est pas comme si on était déjà bien sollicité pour l'instant, mais voilà, on fera notre mieux en tout cas. Merci bien. Pendant le sondage, Valentin, je vois qu'il y a une nouvelle question. Oui, je viens de la voir. Donc, Ouais. en gros, malheureusement pour Sarah, les primes audit ont été augmentées au 1er juin. Oui, je crois que c'est au 1er juin 2022. Elles sont passées de 110 à 150 euros. Et donc, voilà, il n'y a pas d'effet rétroactif. Donc, c'est normal que vous avez eu 660 au lieu de 900, quoi. Mais il n'y a rien à faire, c'est pas possible de récupérer la différence. Merci à tous. Bon, voilà. Alors. Merci bien. Voilà, on espère que voilà, à travers ce webinaire, on a pu répondre à vos questions. À travers justement le sondage, on imaginait un petit peu un autre webinaire à l'avenir, de savoir sur le sujet de l'utilisation rationnelle de l'énergie. Si ça pouvait vous intéresser, quelle machine consomme le plus, comment faire pour diminuer notre consommation électrique. Donc voilà, si vous êtes intéressé par le sujet, n'hésitez pas à le mettre dans le sondage et ça nous permettra de nous évaluer un petit peu et de savoir s'il y a un intérêt à ce niveau-là. Moi, je peux en profiter pour faire un petit coup de pub, entre guillemets. Il y a le salon consommateur qui se déroule à Virton le samedi 29 octobre. On sera présent aussi. Donc voilà, si c'est plus facile pour vous, on sera disponible à ce moment-là également. Et le parc sera présent aussi, si jamais vous voulez venir nous dire bonjour en live. Et ben voilà. Voilà, très bien. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir terminer tout doucement. Donc, voilà, une bonne soirée à tout le monde. Et